Hello, hello, du coup, bienvenue dans le premier épisode de Ça dit quoi? Ça dit quoi? On va parler de Félix, de son film, de son top 4 Letterboxd. Yes. Enchanté à tous. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté déjà. Avec plaisir. Donc aujourd'hui sort Microstar, Ouais. donc le 8 juillet au cinéma. Il est super, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc c'est pour ça que j'ai alpagué Félix après. Est-ce que si t'imagines que là, je ne suis pas dans le film et que je suis quelqu'un à qui genre tu vas conseiller le film, qu'est-ce que tu dirais? Déjà... Parce que si tu me dis à moi, tu vois, c'est un peu... Enfin, tu vas pas me dire que t'aimes pas, tu vois. Non, bien sûr. Mais je t'aurais pas demandé de venir si je veux. Ouais, ok. Déjà, bon argument. Mais j'ai aimé tes autres films, donc en vrai, ça compte. Mais du coup, le pitch, en gros, si je me trompe pas, c'est un peu l'histoire d'un influenceur qui est un peu raté. Ouais. Un peu broke, ouais. qui arrive sur Paris et qui a envie un peu de s'intégrer dans ce milieu-là. Il galère un peu à payer ses fins de mois. Et il va rencontrer un mec, donc toi, Stanislas, qui va lui proposer de monter une sorte de projet. Après, je ne vais pas trop spoil. Si, qui va lui proposer un projet, qui va essayer avec lui de percer un petit peu. Sauf que le problème, c'est que il va l'emmener dans plein de dérives et de morale, de choses un peu moralement controversées, on va dire. Et ça va être mon personnage du coup de Stanislas va l'emmener là-dedans, et ça va être aussi contrebalancé par le personnage de Raika Zanavicius, qui elle, avec qui du coup Abraham Wapler qui joue Gabriel va avoir une histoire d'amour, et elle va l'amener à quelque chose de beaucoup plus terrien, beaucoup plus simple. Et en fait, c'est aussi du coup le trajet du personnage qui va être mêlé entre l'envie de gloire, de fame, de paillettes avec le personnage de Stanislas, et en même temps l'envie d'une vie simple et réelle avec le personnage de Raika. Et c'est un peu sa quête pour se chercher soi et se trouver, quoi. Ouais, je veux pas trop en dire, mais ça parle aussi beaucoup un peu des mélanges de classes sociales. Y a un peu la honte qu'on a, parce que moi je viens pas de Paris de base. Un peu quand on arrive sur Paris, on sait pas trop, enfin on a un peu honte de où on vient, etc. Ça dépend des milieux sociaux où tu traînes évidemment, mais ça raconte pas mal de choses comme ça. C'est un film qui est fait par quelqu'un de très jeune. Léopold, il est jeune, il a 27 ans. Par des jeunes, pour des jeunes. Donc en vrai, faut vraiment que vous alliez le voir. Et j'ai trop hâte de lire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout que c'est un film drôle et qui a un humour qui nous parle, je pense, à nous, les jeunes de notre génération, parce que c'est assez rare de voir des films au cinéma où c'est pas des yeux qui essayent de parler des jeunes, et qu'il y a vraiment notre langage. Je pense que vous allez reconnaître notre langage, notre humour, les choses qui nous parlent, les thématiques qu'on est en train de traverser. Et du coup, le cinéma avec des films comme ça peut devenir un art jeune d'une certaine manière, et ça fait du bien, je pense. Parce que je trouve que c'est hyper rare aussi. Souvent, tu vois, il y a des films qui sont aussi avec des jeunes ou quoi, et je me dis putain, c'est pas mal écrit, mais tu vois, c'est pas forcément les expressions que nous on utilise ou quoi aujourd'hui. Alors que pour le coup, là, ça reste. Tu vois, c'est un peu cringe, mais pas trop, enfin genre c'est hyper bien maîtrisé, je trouve. Et le cringe, c'est du cringe volontaire pour ramener de la comédie. Genre ça met pas mal à l'aise, c'est pas le cringe où t'es cringe en mode genre t'es pas à l'aise. Genre parce que c'est pas bien, tu vois, parce qu'il y a le cringe parce que c'est pas bien, et il y a le cringe, attends. Et non mais là c'est le piège, c'est le piège. On va voir. Il y a le cringe parce que c'est pas bien, et il y a le cringe parce que c'est justement, c'est notre humour. Enfin, on a grandi, nous, en vrai, avec les gars, genre Mr V, comme ça, tout ça. C'est vrai. Qui avaient ce truc-là de jouer avec le malaise et jouer avec la... Enfin, moi, je me souviens, en vrai, quand j'étais au collège, lycée, on disait tous, tu sais, on avait tous ces trucs en mode, oh, le malaise et tout. Et c'était, en fait, c'est notre humour. Les expressions qu'on avait. Et même Spider-Man aussi, avec Tobey Maguire aussi, on a grandi avec ça. Il y a aussi des belles références à ce film. Il y a des très belles refs. Et des beaux moments avec ça, donc voilà. Non, franchement, c'était trop bien. Genre, trop contente d'avoir pu le voir. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet de base? C'était vraiment l'idée de faire déjà un film qui change de ce que j'ai pu faire, une comédie, quelque chose de drôle, avoir un personnage extraverti. C'est vrai que t'étais plutôt dans des choses pas hyper drôles. J'étais dans des drames. Été 85. Ouais, j'étais dans des trucs un peu plus drames, des mecs un peu plus sensibles, introvertis. Et là, le fait d'avoir cet espace de
de jouer un mec complètement surexcité. Ah, pour le coup, ça change complètement des rôles que tu as eu, enfin, où j'ai pu te voir en tout cas auparavant. Bah, ça m'amusait de faire ça et je trouvais ça bien écrit. Et encore, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit, je trouvais ça drôle. Et moi, souvent, il y a eu des moments où j'avais eu des opportunités pour faire des comédies, mais à chaque fois que je lisais les scénarios, j'avais la sensation que c'était un peu... Forcé. Bah, ça me faisait pas trop rire, quoi. Tu vois. Okay. Je trouvais ça pas très drôle, je trouvais ça un peu vieillot, ça me parlait pas, c'était pas trop mon univers, quoi. Du coup, là, le fait de trouver une... Et ouais, parce que je trouvais que c'était bien écrit, que les personnages étaient bien écrits, que c'était drôle, que je pense que... Enfin, moi, je pense que si j'allais voir le film, même hors le fait d'avoir travaillé dessus, bah, j'aurais eu envie, quoi. J'aurais envie de le voir, j'aurais aimé, j'aurais apprécié. Et ça s'est confirmé parce que je l'ai montré à mes proches, mes parents, mes amis, les gens que je respecte, et quasiment tous, ils adorent, en fait. Et, même les gens qui n'ont pas notre âge, du coup. Ouais, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que le film, on aurait pu se dire que ça allait être un truc un petit peu... quand même vraiment pour les jeunes. De Paris en général, parce que ça se passe à Paris. Mais en fait, au contraire, genre, les gens qui ont l'âge de nos parents ou de nos grands-parents, ils aiment tout autant parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui se dégage. En fait, ils ont l'impression de passer du temps avec leurs enfants, tu vois, avec leurs petits-enfants, et de voir un peu qu'est-ce qu'ils font quand nous, on leur répond plus, qu'on part tout le week-end faire la fête et que d'un coup, ils sont pas avec nous, ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui est dur à accepter, le passage à l'âge adulte, tout ça, je pense que ça leur parle aussi. Ouais, bien sûr. Mais ils voient un peu moins l'aspect comédie, je pense, et ils voient plus le côté un peu la solitude de notre génération et la difficulté à exister dans notre génération. Parce que toi, t'es proche de tes parents, enfin de ta famille. Ouais, ça va, ouais. Du coup, ils savent un peu ta vie, ce que tu fais et tout. Mais Ouais. Ouais. Oui, je suis pas en secret sur... Ouais. Bah, tu vois, moi, en vrai, ils savent pas grand-chose. Ils savent pas ? En fait, ils savent. Et tu vois, j'ai fait une école de design. Je pense que ma mère, elle pense que je fais des dessins, quoi. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas parce que tu fais un métier qui est dur à définir aussi, tu vois ? Bah, à côté de la création de contenu signé, tu vois, je suis designer dans une maison de luxe. Et pour elle, c'est un peu abstrait. Tu vois, elle est un peu en mode... C'est quoi, t'es sur l'ordi, tu modélises des ouais, trucs? Non, moi, je vais vraiment faire tout ce qui est application et site internet. Ok. Et pour elle, c'est très abstrait, tu vois. Donc, je comprends. Et même de ma vie hors travail et tout, elle est un peu... Mais parce qu'en fait, c'est des métiers qui n'existaient pas alors quand ils étaient jeunes. Mais je suis persuadé que si, tu vois, il y avait un film... Bien sûr. Qui racontait ce que tu traverses, et bah ta mère, quand elle va voir ce film, elle va se dire bah tu vois, je comprends un peu mieux ce que ma fille vit. Ouais, et tout bien ça. sûr. Et par là, je pense que le film peut aussi plaire aux adultes. Parce que là, il y a un petit côté influence parce que le personnage principal est influenceur, on va dire. Mais c'est pas trop axé sur ça quand même, tu vois, c'est plus sur ce qu'il y a autour. Et je trouve que c'est un point de vue qui est quand même assez intéressant de pas non plus focus trop sur les écrans. Déjà parce que comme il disait dans la Q&A que c'est pas très beau d'avoir un téléphone à l'écran et tout. Donc, Ouais, puis même c'est agréable de voir des gens qui parlent du métier d'influenceur sans que ça soit caricatural, méprisant. Ouais, ou au contraire, rare, tu vois, trop idéalisé. Ou idéalisé, ou défendu, enfin... Je pense que c'est quand même assez réaliste. Après, lui, il galère quand même. Ouais. C'est un influenceur qui galère, quoi. Il a aucune thune, il a pas de contrat, il a rien. Il y a cette phrase qui est drôle, il dit que c'est un prolétaire de l'influence, quoi. C'est vraiment le bas de l'échelle des influenceurs, quoi. C'est le mec qui fait des stories pour des crèmes. Pour des crèmes. Pour 200 balles, pour 200 balles, et c'est la dèche, quoi. C'est vrai que ça, c'était drôle. Est-ce que tu penses qu'il existe vraiment une sorte, tu vois, c'est quand même assez centré sur Paris, qu'il existe cette bulle parisienne? Ah ouais. Tu le sens beaucoup. Mais je pense même que les bulles, elles s'immiscent partout où on va, que ce soit dans des bulles professionnelles, des bulles d'amis. En fait, c'est incarné par la métropole parce que c'est le paroxysme de ça. Mais en réalité, les microcosmes et les bulles, c'est partout. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui fait que quand on est ado ou jeune, on a l'impression que notre monde s'effondre quand il se passe quelque chose, la moindre chose. Quand il se passe un truc. Et c'est parce qu'on est dans nos bulles et qu'on est constamment dans nos vies à nous et qui sont en fait tellement étriquées en réalité, je pense, par rapport à la réalité globale du monde. Et en même temps, ces bulles-là, je pense qu'elles permettent de protéger aussi. Parce que
quand on a conscience de tout. Et après, c'est un peu. Je sais que tu vois, quand on a tout le temps les infos, les trucs, sur tout ce qui se passe dans le monde, tous les drames constants. Twitter, tout, bah, et c'est beaucoup d'informations et ça peut rendre fou aussi, quoi. Donc je sais pas, mais je pense que tu vas dans une petite ville de campagne, ils ont aussi une bulle et ils ont aussi un microcosme, tu vois. En fait, ça fait longtemps que je suis pas retournée dans ma ville de campagne, parce que depuis, même mes parents ont déménagé. Mais tu vois, on n'avait pas trop ça, en vrai. Mais tu crois? Genre, il n'y avait pas d'entre-soi entre vous? Si, parce que tu vois, il y avait quand même des clans, tu vois. Il y avait un peu les bullies ou les gens qui se faisaient pas bully, quoi, en gros. Okay. Mais tu vois, c'est pas pareil. Enfin, après, c'est normal, on a grandi, mais c'est pas le même microcosme que Paris, tu vois. Bah, parce que je pense qu'à Paris, il y a ce truc-là où il y a la réussite professionnelle à portée de main. Et du coup, il y a aussi ces soirées hype un peu avec les gens importants qui sont là, avec t'es toujours potentiellement, en tout cas il y a des gens qui voient ça comme ça, de se dire je suis à une ou deux rencontres de percer, quoi, tu vois, de percer dans ce que je veux faire et tout. Et encore dans ton milieu, ça doit être encore plus exacerbé. Dans le cinéma. Ouais, je pense que dans tous les milieux artistiques où c'est beaucoup aussi de réseau. Ouais. Après le cinéma c'est quand même globalement un peu d'entre-soi, comme l'influence en soi. Ouais, clairement. Mais le truc, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est assez paradoxal parce que c'est full entre-soi. C'est vraiment des gens qui travaillent un peu entre eux et qui se connaissent et qui travaillent entre eux. Mais c'est aussi quand même beaucoup d'opportunités à des moments pour des gens qui n'ont jamais rien fait. Tu vois, moi, je viens d'Antony, je connaissais personne du milieu du cinéma. J'ai réussi à trouver des castings par des annonces sur Internet, commencer à travailler et tout. Donc c'est que c'est ouvert à un endroit. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout, je pense, que le nombre de places par rapport au nombre de gens qui veulent faire ça est extrêmement... genre c'est minuscule. C'est sûr. Et du coup, ça crée une sensation d'entre-soi. Et que aussi, pour financer un film, il y a des gens qui doivent mettre de l'argent. Et les gens qui mettent de l'argent, souvent, ils demandent d'avoir des sécurités. Et du coup, ils demandent d'avoir des gens un peu plus ou moins connus. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui ramène de l'entre-soi, c'est d'avoir en fait des... Parce que les gens qui mettent la thune, en vrai, ils ont peur de perdre leur argent et du coup, ils demandent des gens connus, quoi. Bien sûr. Et ça aussi, ça exacerbe. Comment t'as décroché ton premier rôle, du coup? Premier rôle filmé. Premier rôle filmé. T'as fait des cours avant? Ouais, mon tout premier truc, c'était un court-métrage qui est jamais sorti. Mais, ok, ça parle de quoi, vite fait? Pourquoi il est pas sorti, déjà? Franchement, je sais même pas. Je sais juste qu'il a pas... Au final, il a jamais monté, il a jamais fini. Je pense que ça devait pas être terrible. J'allais dire, est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Mais non, du coup, non, c'est jamais sorti. Enfin, même le réalisateur lui-même ne pourrait pas le trouver parce qu'il a jamais terminé. T'as fait une école de ciné, du coup, ou vraiment Non, j'ai fait école de théâtre. Ok. Et à la fin du bac, j'ai commencé à faire fac de ciné quelques mois. Et puis après, j'ai arrêté. Ok. Après la musique, du coup? Après la musique, ouais. Exactement. Parce que j'ai fait de la musique avant. En fait, mon père est musicien, guitariste. Et du coup, j'ai commencé avec la guitare. Ok. Et j'avais envie d'être musicien, je pense, quand j'étais enfant. Et genre, puis, tu chantes là encore un peu? Ouais. Ah ouais. Ok. Mais je le ferai pas ici. Dommage. Je le ferai peut-être un jour dans une comédie musicale. Ou peut-être un jour sortir un son sorti nulle part. Peut-être, on verra. Ok. Je sais pas. C'est noté. Mais du coup, je voulais faire la musique et puis j'ai commencé à faire du théâtre vers 13-14 et j'ai eu envie de faire ça aussi après, quoi. Ok. Mais... jeune quand même, 13-14 ans. Ouais, j'ai commencé jeune les cours de théâtre. Ouais. Ok. Et du coup, à part ce fameux cours qui n'est jamais sorti, disons premier rôle filmé au cinéma? Au cinéma, c'était un film de Sébastien Marnier qui s'appelait L'heure de la sortie, où j'avais 2 scènes. J'ai joué Paulin, le fils du directeur. Et je m'embrouillais avec Laurent Lafitte qui jouait le prof. Okay. Et je lui donnais un coup de coude. Et voilà, c'était vraiment juste un petit rôle d'un petit con dans un collège. Et après ça, j'ai tourné des séries, des courts-métrages et moyens-métrages. Et après, j'ai fait T85, qui était mon premier rôle principal au cinéma. Que j'ai rattrapé hier soir. Ah ouais? Ouais. T'as bien aimé? Franchement, j'ai bien aimé. En fait, moi, je suis très... j'aime trop un peu les films, tu sais, summer vibe. En plus, là, il fait chaud et tout ça. Et je sais pas si tu vois ce que c'est Falcon Lake.
Si, bien avec sûr. Sarah Monpeau Ouais, aussi. bien sûr. C'est un de mes films préférés et Ouais. je m'étais dit c'est un peu cette vibe un peu et à la fois un peu morbide, disons-le, Ouais. et à ouais. la fois très coloré, très été. Du coup, non, franchement, c'était vraiment sympa pour le coup. En plus, ma meilleure pote, du coup, c'est un de ces films qu'elle Ah ouais adore aussi. Du coup, je m'étais dit, Bah, tiens, big up, hein. faut que je le rattrape. Théa. Faut que je le rattrape. Non, et franchement, c'était très cool. Et après, moi, du coup, je t'avais vu dans aussi Nishan Nimettre, Ouais, Nishan Nimettre. mais je ne t'avais pas reconnu. Ouais. Ah ouais. Du coup, Mais en même temps, c'est des coupes différentes, Ouais. c'était dans les costumes d'époque. je ne t'avais pas du tout reconnu sur le moment. Et après, du coup, l'épreuve du feu, qui était très très bon. Si vous ne l'avez pas vu aussi. Yes. Ouais, de ouf. Faites-vous toute la filmo, ma filmo, même. finalement. Comme ça, je touche des droits, non, même pas en plus. C'est vrai? Non, non. Ah Non, ouais, je pensais qu'il y avait ça un peu. Enfin, non, quand t'es acteur, en général, t'es payé à la journée de tournage. Et après, s'ils ont pas du tout d'argent, ils te payent très peu. Et ils te disent, si le film cartonne, t'auras de l'argent. En général, même si ça marche un peu, tu vois pas d'argent, tu vois. Okay. Et après, c'était très très connu aussi. Tu peux négocier un gros pourcentage des recettes et tout, mais c'est compliqué. Ouais. C'est assez rare. Et toi, comment tu choisis tes rôles? C'est plus quand tu lis le scénario ou vraiment le personnage que tu incarnes? En vrai, c'est le réalisateur, le rôle. Ouais, le réalisateur, ça compte. Ouais, grave. Mais ça peut être le rôle, ça peut être le réalisateur, ça peut être les producteurs aussi, ça peut être les partenaires de jeu qui peuvent donner envie aussi. Mais c'est un peu de tout ça. En général, c'est du pour ou contre, tu pèses la balance, tu vois, tu regardes les points positifs, les points moins positifs, tu fais le pour et le contre par exemple. Et voilà, tu vois, la Microstar, j'ai vu les courts-métrages du réalisateur, ils étaient bien. La production, je trouvais qu'ils bossaient bien. Les autres acteurs, je les aimais bien. Et le rôle, il était cool parce que ça changeait de ce que j'ai fait. Il y avait un en plus avec et qui voilà, déjà qui a fait tourné. un petit caméo, ouais. Et voilà. Donc c'est un peu ça, mais il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu aussi est-ce que ça donne envie, tu vois. Est-ce que tu as envie de faire ce film? Est-ce que tu as envie de jouer dedans? Est-ce que les scènes te donnent envie? Est-ce que tu as déjà eu des conflits où tu as dû dire non parce que conflit de tournage ou Parce que je pense qu'on ne se rend pas trop compte aussi, nous, de notre canapé, de ce que c'est en fait votre... Tu vois, moi, je me disais au début, avant de vraiment m'intéresser au ciné, je me disais mais toute l'année, ils doivent être en train de tourner, genre ils doivent être à fond tout le temps. Mais j'imagine que c'est même pas forcément ça, parce que t'as de la post-prod avant que ça sorte et tout. Non, pas du tout. En vrai, dis-toi, si tu tournes un rôle principal, à part c'est un énorme budget, ça va te prendre 2 mois de tournage. Ouais, c'est pas si long au final. Non. Du coup, genre, si tu fais 2 rôles principaux par an, ce qui est beaucoup, tu vois, 2 films où tu es en tête d'affiche, ça va te prendre 4 mois de tournage. Ouais, allez, peut-être 5 mois si c'est voilà. Après, tu as la promo. Après, tu as la préparation aussi. Tu vois, tu te prépares quand même pour le tournage. Donc, ça te prend plusieurs mois aussi. Ouais, parce que tu apprends ton texte pendant la prépa. Tu prépares ton personnage et tout ça, quoi. Tu fais... Est-ce que tu es le genre de mec qui s'imprègne, tu perçois? Moi, j'aime bien travailler le corps du personnage, travailler... son histoire, son passé, tout ce qui n'est pas forcément dans le scénario. Tu vois, le scénario, c'est un peu la dernière chose que tu travailles. C'est tout ce qu'il y a autour et tout que j'aime bien bosser. Et donc tout ça, ça fait que si tu es chanceux et que tu tournes beaucoup dans l'année, au final, tu as quand même beaucoup de temps où en fait, c'est toi qui t'autogères. Mais je pense que ça dépend aussi des acteurs. En vrai, déjà, il faut savoir que tu as 99% des acteurs, si ce n'est plus, qui ne travaillent pas. Ou alors qui travaillent peu, genre qui galèrent et qui sont hyper doués, qui ont beaucoup de talent, mais qui ne trouvent pas du travail. C'est que nous, on voit que les gens qui réussissent, voilà. Forcément. Et donc déjà, travailler, c'est un luxe. Et tu peux être un acteur qui travaille, genre qui existe dans le paysage, mais qui tourne genre 15 jours par an. Tu vois. Et genre, si tu tournes 15 jours par an, t'es quand même... Déjà, ok. En fait, ça dépend, parce que ça dépend des projets que tu fais et tout. Et en réalité, tu peux aussi tourner toute l'année, mais faire des choses qui vont pas te faire forcément avancer dans ta carrière. Donc, ça dépend, mais je pense que le quotidien d'un acteur, il est dur à cerner, franchement, parce que même nous, on sait jamais vraiment. Ouais, c'est sûr, parce que, tu vois, je suis allée voir Un Grand Raccourci en avant-première, et j'ai croisé Anja en fin de tournage. Franchement, c'est très cool, et je trouve que c'est très inspirant pour des jeunes, en fait, parce que...
tu vois, même s'il y a des petites aspérités, franchement, c'est très bien pour un premier film. Ils sont plus jeunes, ils ont 22 ans. Ouais, c'est fou. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi, je pense, aux gens qui ont envie de réaliser, qui sortent d'école de ciné, ou même pas d'ailleurs. Mais du coup, à la fin, je croisais Anja et elle me disait qu'elle avait fait, tu vois, pour le film, 2 jours de tournage, alors que dans ma tête, je me disais plus. Non, mais elle fait plus que 2 jours. Pas pour celui-ci. Pour un grand raccourci ? Ouais. Après, elle apparaît pas énormément. Hein. Attends, elle a fait que 2 jours ? C'est impossible vu les scènes qu'elle a. Quand t'as très peu d'argent, tu condenses ils avaient de pas fou, beaucoup de, Bah, ils avaient pas beaucoup de budget, donc. Tu vois, moi, Microstar, c'était genre 8 jours de tournage. Ah ouais. 9. Et tu vois, dans ma tête, c'est tellement... Enfin, dans l'univers collectif, c'est tellement plus. Bah parce que c'est un des rôles principaux et qu'on voit dans plein de décors et tout. T'as beaucoup de temps d'écran voilà, par rapport au film. Mais en réalité, c'est peu de temps de tournage parce que le film a pas beaucoup d'argent et que le temps de tournage, c'est aussi en fonction des décors, tu vois. Si t'as une énorme scène qui dure 15 minutes, mais c'est le même décor, bah ça peut te prendre qu'une journée ou même une demi-journée. Donc ça dépend de tout ça. Mais en tout cas, le quotidien de l'acteur, en vrai, ça dépend de ouf. Il y a des périodes où t'as vraiment des journées, t'as rien à faire. Rien à faire. Parce que du coup, t'es pas sur le tournage pendant que les autres jouent. Non. Donc tu fais vraiment que tes scènes, quoi. Genre, ah ouais, bah oui. Tu rentres chez toi. Regarder un peu, non, tu regardes pas. Puis c'est pas très intéressant à regarder. Hein. Ah Franchement, ouais un tournage. Ah putain. Dans ma tête, ça a l'air ouf. C'est... Quand tu participes à un tournage, c'est génial. Mais à regarder d'un point de vue extérieur, c'est chiant, genre. Parce que tout est long. Mettre un plan en place, c'est long. Après, tu fais 15 fois la prise. Après, tu changes de plan. Tout est long, quoi. Je veux dire, en une journée, tu fais 1 minute 30 de film, parfois, tu vois. Et je pense qu'on est tellement... nous, en tant que spectateurs, tu vois, on va voir des Fabelman, on va voir L'être aimé et tout. Et on va se dire, oh, putain, mais elles sont en tournage, ça a l'air incroyable, tu vois. Et c'est un peu... C'est parce que tout va vite et... Pour le coup, L'être aimé, je trouve qu'ils ont bien... Tout ce qui est tournage, genre, ça a été bien fait, je trouve. Et hot take, pour moi, L'être aimé, c'est ce qu'aurait voulu être... Tu vois de quoi je veux parler ou pas? Non. Pas Julien en 12 chapitres, Sentimental Value. Ah oui, c'est vrai que ça se ressemble dans les thèmes. Moi, j'adore les deux. Ah ouais? Ouais, j'adore Sentimental Value, j'ai eu un peu de mal. Mais j'ai un peu de mal avec le cinéma de Joachim Trier. Mais c'est plus psychologique, je pense, valeur sentimentale. Tu trouves? C'est plus psychologique que L'être aimé. Alors, L'être aimé, c'est plus sensationnel, tu vois. Ah, moi, j'ai trouvé ça profond quand même. En fait, je trouve ça profond, mais je pense que c'est juste que j'ai un problème avec le cinéma de Joachim Trier. Ah, Julien en 12 chapitres aussi, c'est un chef-d'œuvre. Julien en 12 chapitres, j'aime bien. C'est un chef-d'œuvre. J'aime bien, mais je trouve un peu que c'est très... c'est un peu bourgeois comme cinéma. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah bien sûr, mais de toute façon... Après, c'est norvégien. Le cinéma psychologique, où c'est des histoires de famille dans des grandes maisons, souvent c'est très bourgeois, donc c'est sûr que c'est des problématiques quand même de riches, c'est vrai. Julien en 12 chapitres, moi, franchement, je le trouve quand même très bon. Mais Sentimental Value, tu vois, j'étais un peu... je trouvais que parfois, la mise en scène, elle est très froide, c'est un peu aseptisé. Ouais, moi justement je trouvais que c'était intéressant parce que du coup j'avais du mal à discerner ce que pensaient les personnages. Ouais. Tu vois, le père, je trouve exceptionnel parce que franchement il y a des scènes où je le regardais et je ne comprenais pas ce qu'il pensait. Je me disais, qu'est-ce qu'il joue ? Je me disais, mais qu'est-ce qu'il joue là? Tu vois, c'est rare de... Franchement, d'habitude, je vois des acteurs, je me dis, putain, il joue bien. Tu vois. Et là, je disais, mais qu'est-ce qu'il joue? Genre, qu'est-ce qu'il joue là? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprenais pas sa réaction par rapport aux situations. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Mais il faudrait que je lui laisse une autre chance. Mais L'être aimé, chef-d'œuvre aussi. Franchement, incroyable. Enfin bon, en tout cas, les acteurs, parfois, souvent, on n'a rien à faire de notre journée. Du coup, on a beaucoup de aussi s'auto-gérer. On est un peu presque auto-entrepreneur où il va falloir qu'on prépare, on se donne des horaires nous-mêmes pour préparer les castings, les rôles, les rendez-vous, les tournages. Tu passes beaucoup de castings? Bah, de moins en moins. En vrai, j'en ai passé énormément. Bah, pour commencer, j'imagine qu'il faut ouais, aussi... mais même en fait, jusqu'à assez récemment. C'est plus depuis l'épreuve du feu où j'en passe moins. Et les trucs... et je reçois plus de propositions directes. Parce que même quand on te contacte en direct, du coup, t'as pas de casting. C'est genre en mode genre le film, il pourrait te correspondre, donc est-ce que... Non, mais en direct, ça passe quand même par l'agent, tu vois. Mais c'est genre juste, bah tiens...
voilà, ce projet-là, on propose le rôle à Félix. Oui, ok. Et en gros, c'est je lis et si ça me plaît, bah, je dis oui, ou si ça me plaît pas, non. Mais et ça, c'est un luxe immense, quoi, parce que, encore une fois, c'est tellement compliqué de trouver du travail quand t'es acteur. Ah, bien sûr. En fait, c'est pas une question de talent, c'est une question d'opportunité, de chance, et ça, c'est dur à trouver. C'est le plus dur. Et c'est pour ça qu'aussi les gens viennent à Paris, parce que c'est là où tu peux faire une rencontre, un truc. C'est là où tu es plus enclin, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup voilà, et c'est là où gens dans Microstar, ils essayent de faire ça. Tu vois, ils essayent de trouver des rencontres, d'aller des dans trucs. les soirées Sauf que, voilà, exactement, ils vont dans les soirées, les trucs, ils essayent de parler à la bonne personne. Sauf que le problème, c'est que si tu fais ça, mais que tu n'as pas vraiment de projet ou de vraie passion ou de vrai talent derrière, bah en vrai, ça sert à rien par contre. Bien sûr. Et c'est ça leur problème, c'est qu'ils ont l'ambition, ils ont le truc, mais ils n'ont pas de projet, ils ont rien, tu vois, donc c'est absurde. C'est comme un acteur qui va... Le shooting, là, ça me... Voilà, le shooting, tu vois, c'est absurde. Genre, c'est vraiment, tu te dis, tu fais des photos, mais mec, les photos, déjà, pourquoi? Pour quel site? Pourquoi? Et après, c'est comme un acteur qui viendrait voir un réalisateur qui dit, bah, je vais être ton acteur, j'ai envie de tourner avec toi, mais que il a jamais vu ses films au réalisateur et il a jamais joué de sa vie, tu vois. Oui, parce que du coup, en général, vous commencez tous par des cours. Pas tous, en vrai, mais beaucoup quand même, je pense. Pour se forger un peu, j'imagine, pour s'habituer à la caméra, pour... Bah, je pense que c'est bien de commencer par les cours de théâtre, moi. Parce que c'est tellement dur, le théâtre, qu'après, t'arrives au cinéma et c'est plus facile quand même, je pense. Enfin, c'est plus facile, je sais pas, parce que ça demande autre chose, ça demande quelque chose plus de l'ordre de la spontanéité, mais si t'arrives à être naturel, ou en tout cas à être crédible, avec des textes de 1600 et tout, ouais. et des intentions où c'est littéralement on vient de tuer ta mère et tu veux tuer ton père, tu vois. Si t'arrives à jouer ça, après je pense que t'es armé quand même pour être vraiment un acteur qui est prêt à tout. C'est pour ça que je pense que le théâtre c'est vraiment formateur. Et ouais, après il y a des gars par contre ils sont ce qu'on appelle casting sauvage, ils se sont trouvés dans leur lycée, dans leur truc et tout, je sais pas quoi. Ils n'ont jamais joué de leur vie et ils ont un premier rôle et ça les lance parfois. Ça marche bien. Vincent Lacoste, qui est un des meilleurs acteurs pour moi, je pense. Vrai. Il a commencé comme ça. Et je savais pas pour le coup pour Vincent Lacoste. Avec les beaux gosses, tu vois. Ah ouais. Il a été trouvé dans son lycée, on l'a abordé. Enfin, je sais plus exactement, mais. Ok. Bon, Félix. Yes. C'est quoi ton top 4 Letterboxd Dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Non, il n'y a pas d'ordre. Déjà... vous avez jamais d'ordre. Mais tu sais pourquoi? Parce que déjà, top 4, franchement, j'ai choisi 4 films là, mais franchement, c'est juste 4 films que j'aime. Mais il y en a tellement. 4, c'est dur. Et juste, je peux faire des mentions honorables à des films qui sont pour moi fondateurs, mais que j'ai pas envie de mettre dans le top 4 parce que soit on en parle trop et qu'ils ont pas. Tu vois, genre, c'est pas intéressant d'en parler. Ok. Soit. Ouais, surtout pour ça en fait. Ok. Donc genre mention spéciale au Parrain, que j'ai vu 1000 fois. Ok. À Il était une fois en Amérique, que j'ai vu 1000 fois. À Matrix, à tous les Spider-Man. Tous les Spider-Man De Tobey Maguire. Ok. Et les 3. Et à Microstar, let's go, qui sort le 8 juillet parce que ça pourrait être dans mon top 4 Letterboxd, je pense. C'est vrai? Franchement, ouais, je comprends. Non, en vrai c'est dur à dire. Parce que je rigole en vrai parce que c'est compliqué quand tu travailles dans un truc de le juger. Mais je pense que t'es plus critique aussi. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui regarde cette interview, qui aille voir le film et qui, en sortant du film, se dise franchement, ça pourrait être dans mon top 4 Letterboxd. Au moins pourrait, tu vois. Ouais, je comprends. Ça serait un bonheur. Donc, top 4 Letterboxd. Premier, Drive My Car. Ok, très bon. Drive My Car, chef-d'œuvre. Voilà. Franchement, pour moi, c'est une sorte de mise en scène épurée, mais qui raconte. Enfin, tu vois, c'est genre la pureté de comment raconter quelque chose de très profond, avec en plus en lien avec le théâtre, avec le deuil, avec la reconstruction. Il y a quelque chose avec Hamaguchi, le réalisateur. Il est très bon. Où genre ces dialogues me choquent. À quel point genre c'est... En fait c'est un des seuls réalisateurs où parfois il fait des scènes de 20 minutes ou de 30 minutes où c'est que du dialogue et il y a 2 plans. Mais c'est fascinant, tellement c'est bien écrit. Parce qu'il réussit à écrire comme les grands écrivains même, où en fait ça devient
ça dépasse le film en lui-même, ça devient philosophique. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ça devient philosophique sur notre humanité profonde. Du coup, on vit des moments, je trouve, avec son cinéma, où en fait, à la fin du film, t'as vécu des choses qui t'ont bouleversé, comme avec les grands livres, mais même qui ont dépassé le cadre du film, mais qui t'ont fait réfléchir profondément sur ton humanité, sur ce que tu penses du monde. C'est très beau, c'est hyper contemplatif, c'est un peu lent, mais en vrai, c'est hyper agréable. Mais Drive My Car, je trouve pas ça tant lent. Moi. Mais la première partie est un peu longue. Franchement, je comprends. Même son cinéma est exceptionnel. En réalité, j'aime. Mais surtout celui-là. Et je sais qu'il sort un film là. Soudain. Avec, que j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Alors? Il est très long pour le coup. C'est long aussi? Ouais, mais franchement, je crois qu'il dure 3h15. Comme Drive My Car, c'est pareil. Ouais. Mais très bon. Les actrices, bon, elles sont super. Virginie Efira est super aussi. Et franchement, il est très beau. J'ai versé une petite larme pour le coup. Okay. Mais tu sens que c'est lui. Enfin, tu vois, il y a sa patte, il y a... Moi, j'adore. Moi, je suis archi client. Il y a de la politique. Enfin, tu vois, mais tu vois, c'est pas politisé en mode genre horrible. Genre vraiment, ça passe hyper bien et... Et je crois que moi, ça me fait du bien, le cinéma qui prend son temps aussi. Parce que, tu vois, on est quand même dans un truc, en plus quand on vit à Paris, d'autant plus, il y a un truc où c'est constamment, genre, la chose d'après, la chose d'après, la chose d'après, la chose d'après. Tu t'arrêtes jamais, tu prends jamais le temps de te poser, d'observer, d'écouter. Et quand tu rentres dans une salle de cinéma pour voir un film à lui, t'as pas le choix. Et si tu rentres dans son rythme, tu vis, pour moi, c'est comme de la méditation. Je sais pas quand il sort en salle. Je sais que là, pendant le cadre du Festival des avant-premières, il est repassé. Novembre. Après, il y en a plein qui sortent en fin de l'année. Donc, en tout cas, Drive My Car. Ok, top 4 donc. Enfin, quatrième, pas dans l'ordre. Ouais, voilà. Ensuite, Rien à foutre. Eh ben, je l'ai pas vu. Rien à foutre. Eh ben, Rien à foutre, tu vois. C'est avec Adèle. Avec Adèle Exarchopoulos. J'arrive jamais à prononcer son nom. Pour moi, tu vois, c'est la quintessence de ce que notre cinéma français naturaliste, sans trop de besoin d'argent, mais avec quelque chose de très profond, fait de mieux en fait. Parce qu'il y a un truc où c'est genre tellement humain, les acteurs sont tellement bien dirigés et apparemment ils tournent tout en impro. C'est Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, si je dis pas de bêtises. Ils tournent tout en impro et je trouve ça fascinant. Et dans la direction d'acteur, dans ce que ça raconte, c'est quand même... moi qui suis aussi passionné par les acteurs, tu vois. Si vous voulez voir une masterclass d'Adèle Exarchopoulos, allez voir Rien à foutre. C'est magnifique. Et même aussi sur le... Pareil, ça traite aussi de cette histoire de classe sociale, de vouloir appartenir à quelque chose qu'on considère qui est une forme de réussite, de luxe. C'est dans le monde en plus des hôtesses de l'air, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est une meuf qui veut être hôtesse de l'air dans les chaînes de luxe d'aviation. Je trouve ça... c'est du cinéma qui ressemble un peu à du documentaire, mais en même temps qui aborde des thèmes très profonds et où il réussit à amener de la cinématographie, donc ça j'adore. Ok. Bah, elle est dans beaucoup de projets en ce moment-là. Pas qu'en ce moment, ça fait longtemps. C'est vrai. Ça fait longtemps. Rien qu'à Cannes, là, elle était dans plein de trucs. Ouais, tout le temps. J'ai vu Garance, je sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas vu. Non. Moi j'ai vu la version longue. Je sais qu'ils l'ont recoupée depuis Cannes. Ouais. Ah ouais. Et c'était un peu long. C'était un petit peu long en effet. Donc je me demande quelle scène ils ont coupé. Mais Jeanne Herry, moi j'ai vu les films que j'ai vus d'elle, étaient géniaux. C'était Pupille et Je verrai toujours vos visages. Je verrai toujours vos visages, est très bien. Ouais, j'avais adoré. Même les thématiques sont belles, c'est hyper profond. Mais curieuse de voir en tout cas ce qu'ils ont coupé pour le coup. Top 3, À bout de course, de Ciné Lumet. Tu l'as vu ou pas? Non. Non, tu l'as pas vu? Bah franchement, comme ça je te donne des conseils. Ouais. Mais Rien à foutre, il était dans ma watchlist. À bout de course, chef-d'œuvre de Ciné Lumet. De toute façon, moi j'adore son cinéma. Genre un après-midi de chien aussi, je trouve ça un chef-d'œuvre avec Al Pacino. Je l'ai pas vu non plus. En fait, À bout de course, c'est l'histoire d'une famille qui est obligée constamment de changer de ville et de cacher son identité à l'État parce que ils ont fait des attentats, en tout cas selon l'État, parce qu'ils sont révolutionnaires et que ils sont contre la guerre, contre les trucs et tout. Bref. C'est français? Non, c'est américain.
Et du coup, ils bougent de ville en ville constamment. Et sauf que là, il y a leur enfant un peu qui est en train de devenir un homme qui a genre 18 ans, Ok. qui est joué par River Phoenix, Ok. qui est en train de devenir un homme et qui, à un moment donné, les parents aussi vont se rendre compte que cette vie-là de vagabond ne peut plus marcher si tu veux construire quelque chose. Et c'est un peu cette métaphore ultime, ce film ultime sur prendre son envol quand t'es un enfant et quitter le foyer, quitter la maison. Et c'est bouleversant. C'est un coming of age, du coup? Ouais, en vrai, ouais. Mais c'est un des plus beaux films qui a été fait dans le cinéma indépendant américain. Comment tu l'écris? Enfin, À bout de course. À bout de course. Et en anglais, c'est Running on Empty. C'est bouleversant comme film. Et juste la musique du film aussi est bouleversante. Et la dernière scène du film, le dernier plan, l'émotion de River Phoenix, je pense qu'elle est culte, elle est iconique. Enfin, pas iconique, c'est pas le terme, pour moi, c'est un grand moment marquant de cinéma. D'émotion, de pureté. Et en plus, c'est beau parce que c'est du cinéma indépendant. Tu vois, c'est pas du cinéma. C'est pas un blockbuster américain ou quoi? Non, ça c'est extraordinaire. Ouais. Ok. Et du coup, le dernier, je vais dire, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et que je me suis pris une tarte. Thirst. De Park Chan-wook. Merde, bon c'est un des seuls de Park Chan-wook que j'ai pas vu parce que je suis une très grosse fan de Park Chan-wook. C'est un génie ce mec. Hein. Il est trop fort. T'as aimé le dernier? Ouais, j'ai adoré. Moi j'ai adoré. J'ai adoré. Les gens n'aiment pas trop, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et je suis un peu choquée parce que, enfin, oui, pour moi il est pas non plus, tu vois, c'est pas la trilogie Vengeance, c'est pas Mademoiselle ou quoi, mais en fait les gens ils ont tellement d'attentes parce que c'est ce mec qu'on arrive à dire que Another Choice est moyen, alors qu'en vrai, moi, c'est du grand cinéma. Il est incroyable, la mise en scène est incroyable. Non, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui n'apprécient pas les metteurs en scène très voyants. Ah, moi j'adore. Et je peux le comprendre. Et du coup, moi, que t'aimes pas Park Chan-wook, je peux comprendre parce qu'en fait, c'est quand même un metteur en scène qui est très visible. Tu vois sa mise en scène parce qu'il fait plein de choses. Mais moi, j'aime tellement. Je trouve ça tellement inspiré. Je trouve ça tellement. Transitions. Mais tout, en fait, je trouve qu'il a une forme de style, et dans Thirst, en fait, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Pour moi, c'est le seul que j'ai pas vu. C'est le meilleur film de vampire de tous les temps. Ok. Pour moi, genre c'est vraiment le meilleur film qui utilise l'art cinématographique pour raconter. En même temps, le film est un peu weird, hein. Franchement, c'est un peu timbré. Un peu tous, hein, les films de Park Chan-wook. Mais ce qu'il réussit à raconter, comment il joue avec sa caméra pour créer une sorte de vertige constant. Les thèmes, et puis en plus il a une liberté dans l'écriture scénaristique. En fait, il a une liberté, c'est fou, parce que tout le temps les personnages, il leur arrive des trucs, tu t'y attends jamais. Non, et tu sais, c'est toujours plus, même dans c'est toujours plus, alors qu'au bout d'un moment de te tu dis putain là t'y vas à fond et ça marche et ça va encore plus loin et jamais c'est ridicule. Et parfois quand c'est à la lisière du ridicule, tu sens qu'il en fait de l'humour. Bah, en fait, je trouve qu'il maîtrise parfaitement le fait de faire des choses sombres, mais tout en restant drôle. En fait, c'est jamais trop. C'est vraiment une balance trop bien. Bon, sauf Mademoiselle, parce que c'est pas très drôle en soi, mais... Et encore, parfois il y a des... Et tu vois, Mademoiselle, je l'ai pas vu celui-là. Mais... Il est dans mon top 4. Mais tu sais que je l'ai dans la liste et j'ai failli le mettre il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu encore, mais je vais le mettre. Il est dans... peut-être pas dans mon top 4, mais franchement, incroyable. Après, il y a Old Boy, évidemment. Tu Bien vois, sûr. Enfin, Old Boy, c'est genre le classique ultime du revenge movie. Mais on en parle beaucoup mais je préfère... et puis surtout, je crois que j'en préfère d'autres, tu vois. Moi, je préfère déjà Mademoiselle, je pense. Lady Vengeance, je le trouve incroyable en vrai. Ok. Et je peux me permettre de faire un flex par rapport à Park Chan-wook. Vas-y. Cette année, j'avais un film à Cannes en compétition. Ok. C'était lequel? Qui était le film qui s'appelle Moulin. Sur Moulin. Jean Moulin. Avec Gilles Lelouch. T'es dedans? Ouais, je joue dedans. Et le président, il était en compète le film. Et le président du jury, c'était Park Chan-wook. Du coup, je peux faire le flex de dire que Park Chan-wook a vu un film dans lequel je joue. Et du coup, Park Chan-wook m'a vu jouer. C'est vrai. Donc j'attends ton appel, Park. Prenez-le. Park. Entre intimes. Parky. Voilà, flex. Est-ce que t'as un réel avec qui tu rêverais de tourner? Genre, toute nationalité confondue
Bah. Ouais, Park Chan-wook. Mais il y en a tellement. Je rêve surtout de travailler avec des gens qui veulent faire du cinéma, qui n'ont pas peur d'essayer des choses quitte à se rater, et qui ont une vision et qui ont envie de raconter quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est ça. Parce qu'en réalité, tourner avec des grands réals, oui, c'est un rêve, mais là, tu vois, quand je tourne avec un réal comme Léopold Kroos pour Microstar, c'est autant un rêve parce que t'es avec un jeune et qu'il est inspiré et qu'il raconte quelque chose, donc voilà. Ouais, toi, t'avais vu ces courts-métrages avant, c'est ça? Ouais. Bah, en même temps. Donc c'est surtout tourner avec des gens inspirés et inspirants et avec qui je vais faire des belles rencontres humaines et faire des films dont je serai fier, quoi. Ok. Ouais. Et à côté de ça, est-ce que t'as un réalisateur que vraiment dont t'aimes le travail, Tu pas veux que je forcément nomme pour jouer? quelqu'un? Ouais. Mort Peu importe. ou vivant? Vivant. Bah, en vrai, Sidney Lumet, hein. Sidney Lumet, tout son cinéma. Bah là, Hamaguchi, tu vois. Ouais, oui. Hamaguchi, Paul Thomas Anderson, tu vois. Paul Thomas Anderson, j'adore. Franchement, moi, aujourd'hui, tu me dis, tu choisis dans le monde entier un premier rôle chez n'importe quel réal, je pense fortement à Paul Thomas Anderson. En même temps, je trouve qu'il je trouve qu'il fait que des bons films. Il fait que des bons films. Et à chaque fois, il dirige tellement bien ses acteurs, je trouve. Il y a un seul film, je sais que je vais me faire fusiller, que j'ai pas aimé de lui, c'est There Will Be Blood. Non. Je suis désolée. Ah, putain, mais je sais que tout le monde l'adore. Et en vrai, je comprends. Mais j'ai pas eu le truc. Après, peut-être que je les regardais pas dans des bonnes conditions, tu vois. J'essaye d'aller les voir en salle quand ils ressortent, surtout dans les petits ciné indés parisiens. Là, j'avoue, j'étais chez moi, sur mon Mac. Même pas, j'étais en vacances, je crois. Et c'est vrai que j'ai eu du mal. Alors que tous les autres, je trouve vraiment que c'est des bangers. Tu lui redonnes sa chance, je pense. Après, c'est peut-être pas pour toi. Les thèmes aussi, c'est vrai que c'est un peu sombre. Pourtant, ça me dérange pas, les thèmes sombres. En fait, après, Paul Dano, les performances d'acteurs dedans sont extraordinaires. Ça, pour le coup. Ça a été un choc. Mais je me faisais un peu chier, tu vois. Alors que d'habitude, je trouve qu'il est hyper speed et tout. Enfin, pas forcément speed, mais je trouve que il ça est plus s'enchaîne. calme. Punch Drunk Love. J'adore Punch Drunk Love. Boogie Nights. Boogie Nights, je ne l'ai pas vu. Ah, chef-d'œuvre. Il est sur ma liste Magnolia. aussi. Magnolia, incroyable. Incroyable, Magnolia. Ouais. Et même son dernier est très bon, Une bataille après l'autre. Incroyable. Ouais, bah moi j'adore There Will Be Blood, mais Phantom Thread. Ouais. Ah, incroyable. Je pense que c'est mon préféré de Paul Thomas Anderson. Enfin, c'est le plus délicat, le plus. Non, franchement, celui-là, il a longtemps été dans mes préfs. Ok. Moi, en tout cas, tu vois, si je pouvais avoir un génie d'en face de moi qui me dit, bon, bah, tu peux faire le premier rôle pour n'importe quel réalisateur vivant là. Je pense à lui, je pense à Park Chan-wook, je pense à Bong Joon-ho, je pense à Justine Triet, je pense à Emmanuel Marjuly Lecaux, tu vois, plein de gens en vrai. T'as déjà tourné en anglais? Non, jamais. J'avais eu un rôle, j'ai un agent, un manager à Los Angeles, et du coup parfois j'envoie des tapes. Et j'avais eu un rôle là-bas, mais le film s'était pas financé. Mais bon, un jour peut-être, faudrait que j'améliore mon accent anglais peut-être. Après, c'est le charme. Tu peux jouer un français. Ouais, mais en général, quand on m'envoie des tapes, des trucs, c'est pour jouer des Américains, donc je suis dans la merde, quoi. Je sais pas comment. Est-ce que t'es le genre de personne qui lit des critiques après que le film soit sorti? Ouais, moi je regarde, parce que pour l'instant, j'ai été épargné des critiques horribles. Les films que j'ai fait, pour l'instant, les critiques étaient. Même quand ils aimaient pas, tu vois, ça allait. Après, je vois pas l'intérêt, tu vois, de démonter un film, même si t'aimes pas. Il y en a qui le font. Hein. Oui, et les mauvaises critiques, c'est jamais très agréable, mais franchement, pour l'instant, moi, je lis un peu, quoi. Après, je lis pas tout, je suis pas là comme ça, mais genre quand je vois passer, je regarde, je lis vite fait. Après, je lis rapidement parce que mais je suis pas encore détruit par ça, je pense. Ok. Et puis, ça m'importe pas tant que ça, je pense. Bah, plus que la vie de mes proches ou que mon propre avis ou la vie du réalisateur et tout. Ouais. Donc, plus reconnaissance de tes pairs plutôt que je pense. autre, quoi. Enfin, quand tu commences vraiment à regarder les mauvais commentaires, les critiques, ça peut tellement te plomber, tu vois. Après, c'est sûr que si je faisais un film que tout le monde démontait, que tout le monde disait qu'il joue mal Félix dedans, bah je pense que je dirais peut-être pas trop, quoi. Et en même temps, ça donnerait envie de lire.
Je sais pas. Bah, c'est un peu malsain, mais forcément, t'as envie. Quand toi, t'as des mauvais commentaires, tu les lis, tu vois. Bah, forcément, t'as un peu envie. T'as un peu envie de voir et t'as un peu envie de te dire est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Et après, ou pas. ça t'affecte, t'es en mode, ah putain, il était en boucle et tout. Enfin, après, ça et va. tu y repenses. J'ai la chance d'avoir des gens gentils. C'est ok. Bravo, Je parle de cinéma bravo, en soi, bravo. donc vous êtes. Tout le monde peut s'en prendre la gueule. Si, j'ai eu des petits. Non, mais je pense que si t'as pas aimé, c'est parce que tu comprends pas. Ah, Tu vois. Des petits. Petit macho en détente. Oui, en général. Mais bon, à part ça, c'est ok. Est-ce qu'il y a un film que t'attends cette année? En tant que spectateur, Ouais. il y en a plein. Mais. Je trouve qu'on a une belle année, en vrai. Ouais. En vrai, le film d'Armand et Clément. Ah oui, bah oui, du coup, il sort en août. Ouais, en août. Donc un grand raccourci, 12 août. C'est ça. Ouais, ça, j'ai hâte de voir, de voir ce que ça va donner. Moi, tu sais que je connaissais pas du tout de base. Enfin, j'ai commencé à les suivre après. Ouais, tu les as vus sur les réseaux? Ouais. Et en fait, moi, j'adore Sarah Monpetit parce que je suis une très grosse fan de Vampire Humaniste, Cherche suicidaire consentant et Falcon Lake. Le titre est long. Ouais, c'est très très long le titre. Mais, et du coup, j'avais vu une affiche passer et je me disais, ah purée, ça a l'air bien. Du coup, c'est comme ça que. Trop bien. Non, ouais, je dirais, en vrai, je pense que ce que j'attends le plus là, c'est Hamaguchi, je pense. Ouais, Soudain. Ouais, je pense que c'est ça. Trop cool. Ah, j'espère que tu vas kiffer du coup. Je pense que oui, Je franchement. pose un petit RTT là pour le regarder, mais. Ouais. J'annule trois tournages pour. Mais en vrai, il est vraiment pas mal. Après, bon, il y a l'Odyssée, moi, que j'attends parce que, par principe, tu vois, il y a tout. Ah ouais, bah moi aussi, j'ai hâte de voir, mais en même temps, tu vois, oui, si j'ai hâte de voir. Même Evil Dead aussi demain, bon, ça sort en même temps que Microstar, donc on est un peu en compétition. Et oui, c'est le seul. Après, il n'y a pas des grosses sorties non plus à part celui-ci demain. Mais bon, c'est toujours compliqué d'exister. Bien sûr. C'est pour ça que si ça vous donne envie, si vous savez pas quoi aller voir Microstar. Vraiment, Parce que tous ceux qui ont un pass ciné, tous là. ceux qui ont un pass, et même, vous savez quoi, même faites passer la place, même si vous n'avez pas le temps d'y aller et tout, passez devant et tout. Non, en vrai, c'est exister aujourd'hui quand t'as un film, c'est jamais facile. Même surtout pour les films indés. Encore plus pour les films indés. Mais moi, celui que j'attends beaucoup, que j'ai pu voir en rattrapage de Cannes, mais j'ai trop hâte de voir, de le revoir en salle, c'est Club Kid. Ah, on m'a dit que c'était génial. Ça. Génial. On m'a dit que c'était. Bah, ça, je vais le voir. Ouais. Incroyable. Et Hope aussi, parce qu'ils ont dit justement hier que ça allait pas du tout être la même version que Cannes. Et Moulin, ça te donne envie ou pas? T'en as entendu parler? J'en ai entendu parler, mais moi, je suis arrivée la 2e semaine à Cannes. D'accord. Du coup, il était plus là. Ouais, c'était trop tard. Ou alors, fallait que j'aille super loin. Et j'avoue, ceux qui sont déjà allés à Cannes, vous savez que vous avez la flemme d'aller aussi. Il sort quand? Fin octobre. Fin octobre. Ah, il sort tard aussi. Bah, ça va arriver. Ouais. Ça va arriver vite. Hein. De toute façon, l'été, c'est assez calme aussi. C'est assez calme, ouais. Mais j'irai le voir. Et ouais, je te disais, le dernier qui t'avait mis une claque, mais est-ce que tu vas souvent au ciné en fait en tant que... Moi, souvent, ouais. Le dernier qui m'a mis une claque, bah, c'est Obsession, hein, je pense. Ouais, classique. Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Masterclass. Ouais. Et tu vois, à contrario, j'ai vu Backrooms. Non, c'est bien, mais c'est plus visuellement que c'est intéressant surtout. Oui. Je trouve. Mais après, c'est vrai que l'écriture des personnages, la tension, ouais, c'est moins bien géré quand même. Il y a moins de tension, t'as moins peur. Ça va moins loin. Peur. C'est pas un film d'horreur pour moi, tu vois. Ça va pas assez loin, je trouve aussi. Tu connaissais l'histoire des Backrooms avant? Vite fait. Ouais, moi aussi, vite fait. Genre vite fait. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi. Je sais pas, je pense pas. Je pense que juste ça va pas assez loin et que c'est... Je sais pas, c'est moins bien écrit quand même. Ouais, bien sûr. Alors que Obsession, pour le coup, petit film de base. Un film assez indépendant avec un budget... centaines de millions de dollars. Ah, ça, c'est le cinéma d'horreur américain qui a ce pouvoir-là. Avec Rec, c'était déjà arrivé. Ah ouais. Avec Projet Blair Witch, c'était déjà arrivé. Moi, je suis persuadé que si quelqu'un arrivait avec un projet extraordinaire comme Obsession, en même temps, ouais. tout le monde aimerait. Tout le monde dirait chapeau l'artiste. On croyait que t'étais juste youtubeur ou je sais pas quoi, et en fait t'es aussi un grand cinéaste. Quoi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut pas s'empêcher de faire les choses. Surtout que on peut. Enfin, maintenant, quand on sait le budget qu'il y a eu, qui est quand même un budget... très bas. Très bas. Pour Obsession, c'est minuscule. En fait, pour le film que ça rend, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Mais c'est le même budget que Microstar, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Environ, donc, 700 000 dollars. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que vous aviez plus, tu vois. Non. Et il y avait combien de jours de tournage en tout? 20, 23. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est peu. C'est peu. C'est peu. Ouais. Ah,
Mais ça se sent pas dans le film, c'est ça qui est bien. Non. Le film, il fait pas du tout... Mais comme dans Obsession. Ouais, On est Obsession 2, en fait. c'est ça. Version humour, version comédie. Version drôle, obsession drôle. Mais en tout cas, ça donne trop envie, pareil, comme Armand et Clément, tu vois, de suivre en fait qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est vrai. De voir ce qu'ils vont faire et tout. C'est ouf. Donc maintenant, je vais te poser les petites questions. Tu me réponds sans argumenter. Tu vois, le sans argumenter, je n'ai pas le droit d'argumenter. Enfin, tu peux argumenter, mais... Le jeu, c'est pas ça. D'accord. Nolan ou Denis Villeneuve? Tu commences fort, hein. À ne pas confondre avec Dolan, Non. que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ah, c'est dur, hein. Je pense Nolan. Ok. Nolan. C'est dur à dire, franchement. C'est très dur à dire. Film indé ou blockbuster? Film indé. Très rapide. Large. Salle de cinéma ou streaming? Salle de cinéma. Large. Il faut aller au cinéma. C'est tellement mieux. Devant ou derrière au cinéma? Devant ou derrière au cinéma, moi derrière. Ah ouais? Ouais. J'aime bien sentir la salle, tu vois. Sentir qu'il y a... Tu peux jauger les gens. Me sentir dans une salle de cinéma, voir les sièges et tout, plus l'écran, pour moi, c'est bien. Cinéma Ouais. français ou américain? Français. Ah ouais? Ouais, large. Franchement, en France, il y a tellement de bons films chaque année qui sont faits. En fait, avant, quand j'étais très jeune, plus lycée, j'avais vraiment tu sais, cette image du cinéma français très comédie, mais très lourde. Bien sûr, qui est l'image du cinéma français, ça. ouais. Et en fait, quand j'ai un peu, à ma vingtaine, quand vraiment j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, on dirait que j'ai 40 ans, mais quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma, en fait, il y a tellement de films français qui sont trop bien. Ah ouais, Et on n'en parle pas assez. C'est pour ça qu'il faut aller voir Microstar. yes, typique. Drame ou comédie? Les deux, franchement, les deux. Je vois plus de drame, Ouais, moi aussi, ouais. Je vois plus de drame. parce que je pense que c'est plus dur à faire une bonne comédie. Mais en fait, c'est dur d'être drôle au final. Ouais, c'est plus dur, c'est plus dur. Alors qu'être triste, c'est Facile. plus facile. Peut-être, parce qu'on est tous dépressifs au fond. En vrai, un petit peu. On habite à Paris. Bah oui. Un premier rôle dans un petit film ou un second rôle dans un très gros film? Petit pour toi, c'est quoi, budget? Petit budget? Non, Genre petit ouais. film, pas un film de... Genre ça dépend, est-ce que film de... Que si c'est un grand film, un second rôle, grand film tous les jours. Mais si c'est un gros film en mode qui a beaucoup d'argent, bah ça dépend de la qualité du film juste, tu vois. Donc plutôt premier rôle dans un petit film, parce que c'est pas parce que t'as moins d'argent que tu vas faire un truc moins bien. Au contraire, parfois l'argent ça amène beaucoup de contraintes, beaucoup de gens qui ont d'attentes. peur, beaucoup de gens qui vont formaliser le film, et il y aura beaucoup moins de liberté artistique. Donc souvent les petits films, je pense, ont plus de liberté créatrice et sont plus intéressants. Et c'est vrai que pour le coup, tu vois, en ayant regardé à Cannes en compétition et tu vois la quinzaine ou quoi, la quinzaine, il y a tellement de pépites, je trouve. Ouais, même certains regards aussi. Ouais, un certain regard, bah déjà, il y en a tellement plein qui ont vraiment bien marché après, quoi. Donc, une palme d'or ou un Oscar? Palme d'or d'interprétation, un Oscar? Un Oscar. Ouais, quand t'es français, avoir un Oscar, je pense que c'est le truc le plus loin. Le Jardin, Cotillard, Juliette Binoche. Juliette Binoche. Pas beaucoup en ce moment. Voilà. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres, on est peut-être un culte. C'est possible, parce que moi j'avais déjà que Cotillard. Je pense qu'il y en a plus, je pense qu'il y en a Dujardin. d'autres. On est un culte, mais c'est pas grave. Ville ou campagne? Ville, aujourd'hui, ouais. J'aime bien la ville, j'aime bien... Je pense que comme je suis encore très jeune et que j'ai envie de... Non mais tu vois, j'ai encore envie de faire plein de choses, de rencontrer plein de gens, d'avoir plein de projets. Pour l'instant, la ville. Ok. Ouais. Improviser ou suivre un texte? Tu vois un texte, parce que en général, si c'est bien écrit, un bon texte sera toujours plus fort qu'une impro. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Je pense qu'un grand texte, genre c'est un texte qui est putain de bien écrit, ça sera toujours plus fort et plus profond qu'une bonne impro, bien sentie. T'aimes pas improviser, toi, du coup? Si, j'adore improviser. Et je fais des petites impros parfois dans des scènes, des trucs. Mais en impro, tu peux trouver dans le jeu l'impulsivité qui est géniale, mais tu peux pas trouver la profondeur
de l'écrivain, tu vois. Après, Genre, c'est normal, le scénario, il a été écrit, réécrit. Bah, c'est ça, et ça raconte plein de choses par rapport au sujet et tout. Au mieux, avec l'impro, c'est genre brillant, mais avec un bon texte, si tu arrives à être aussi bon avec un bon texte que tu le serais en impro, pour moi, c'est encore plus flatteur, parce que si j'arrive à être autant naturel avec un bon texte que quand je suis en impro, c'est-à-dire que je peux vraiment jouer tout ce qu'on me donne. Tout et faire, tout. quoi. Voilà. Ok. Popcorn sucré ou salé? Sucré. Ouais. Attends, la dernière fois, c'est quelqu'un qui me disait qu'il mélangeait les deux. Ouais, il y a des gens qui font ça apparemment. Ça me dégoûte. Écoute, j'ai jamais Loin de essayé. moi J'ai jamais, l'idée de juger. Mais... j'ai jamais essayé. Je ne jugerai pas. Tu préfères jouer un héros ou un méchant? Un méchant. Ah ouais? Ouais, parce que c'est à jouer en tant à regarder, je pense que tu as toujours envie d'être le héros, mais à jouer en tant qu'acteur, c'est beaucoup plus amusant. Genre là, Stanislas, en soi, c'est un peu le méchant. Ouais. Bah, tu vois, c'est beaucoup plus amusant à faire que le gentil qui sauve les gens, qui est gentil, qui est ci, ça. Méchant, c'est... Tu peux déployer une énergie que dans la vie, tu n'aurais pas le droit de déployer. Tu vois, que tu peux pas. Et d'un coup, tu joues, ça te rapproche de l'enfance, comme quand tu es enfant et que tu joues le méchant et tout. Il y a quelque chose de plus clivant. Ouais, c'est très agréable. En vrai, les méchants, je pense que c'est les meilleurs rôles à chaque fois. Tu vois, regarde dans Batman, Joker, Heath Ledger, t'as pas meilleur rôle que ça. C'est le meilleur rôle. C'est le meilleur Joker. Et c'est le meilleur rôle, surtout Joker en vrai. Et Heath Ledger est extraordinaire, tu vois. Mais regarde, je vais te donner d'autres. Tu sais quoi, je vais te donner des exemples. De méchants. Où le rôle du méchant. Dans tous les James Bond, les rôles des méchants, c'est 1000 fois plus intéressant à jouer que James Bond. J'ai joué James Bond, tu te fais chier. Un peu stylé de jouer James Bond quand même. Mais tu te fais chier en vrai. Ouais. T'es juste là avec ton costume. Tu fais pas tes cascades. Tu peux pas bouger, t'es juste obligé d'être beau gosse et d'être. Tu vois, c'est pas amusant. Je pense que tu t'amuses beaucoup plus quand tu joues un fou et tout, quoi. Ouais, voilà. Donc méchant. Et je finirai par DC ou Marvel? Ou aucun des deux? Franchement, je suis pas assez calé sur le sujet, mais je pense quand même pour mon enfance Marvel, mais qu'aujourd'hui, je pense que je pourrais plus aimer un film d'ici. Mais en fait, je suis pas sûr. En fait, je pense. En fait, je t'avoue, je suis moins film. J'ai été gavé trop de films de super-héros. Moi, je suis pas du tout film de super-héros. Donc c'est dur. À part Spider-Man. Donc Spider-Man, quoi. Juste et les Batman, mais parce que les Batman de Nolan. Ah, c'est DC, ça. Nolan, c'est pas via DC, non? Batman, c'est DC. Attends. Enfin, Batman de base, c'est DC, ouais. De base. Donc c'est DC, ouais. Moi, je crois que je suis plus Spider-Man. Mais parce qu'on a tous un petit kink avec Spider-Man en vrai. En vrai. Ouais. Toutes. Ouais. Il y a un petit truc, il est masqué. Bon, ils sont tous masqués, mais... Ils sont tous masqués, mais... Ouais, mais lui, il y a un petit truc. C'est vrai. Spider-Man, c'est genre le touchant et en même temps... Puis en fait, il a été interprété de tellement de manières différentes. Que... Ouais, c'est cool en vrai de le voir à chaque fois, de découvrir de nouveaux Spider-Man. Vraiment. Toi, c'est Tobey Maguire, ton préf. Ouais, mais je trouvais que Andrew Garfield était excellent aussi. Je trouvais excellent Andrew Garfield. Excellent, mais parce que c'est un acteur... Des trois, je trouve, c'est le meilleur acteur. Et aussi parce que j'adore Emma Stone. Donc, en plus. Ouais, le duo... Non, franchement, c'était... Au niveau jeu, c'était mes deux préférés. Puis c'est triste, quoi, aussi. Ouais, c'est trop triste. Mais par contre, les films, je préfère ceux avec deux, ça me... Bah moi, ils m'ont beaucoup marqué parce que quand je l'avais regardé quand j'étais très jeune et il y a une chanson, c'est Raindrops Keep Falling on My Head. Ouais. Et en fait, cette scène, elle m'a matrixée quand j'étais petite et du coup, je l'ai gardée en tête hyper longtemps. Et rien que pour cette scène-là. Et les nouveaux avec Tom Holland? Ouais, j'aime bien aussi, moins. Moi ouais. J'aime bien, ça va. Tom Holland, Zendaya, c'est cool quand même. Comédie, après, c'est plus drôle. Le couple est cool. Mais ouais. Mais les films sont plus lisses, je trouve, visuellement. Oui, ok. Ouais. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était trop cool. Merci. Et n'oubliez pas d'aller voir Microstar qui sort aujourd'hui. Microstar le 8 juillet au cinéma. Envoyez-moi un message sur Instagram si vous l'avez vu via ce podcast. Et si vous m'envoyez que vous l'avez vu via ce podcast, et bah dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous réponds. Top. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, bah franchement, merci, c'était trop cool et c'était hyper intéressant.